Et c'est comme ça que mon aventure sur ce SMP a commencé. Juste pour information, mais les nombres de jours joués seront ceux du serveur et pas les miens. Mais je vous souhaite un bon visionnage. Et mon aventure commence au jour 33 et cette journée consiste à trouver la base de notre mate qui était déjà établie dans un village. J'ai donc fait ce chemin avec RK, mon autre pote qui team avec nous. Jour 35, après avoir miné pas mal de fer avec Mex et RK, je décide de râler dans les grottes pour cette fois miner de l'or qui nous servira pour faire des gaps qui nous seront très utiles au combat. Je prends donc un peu de bois et c'est parti pour les grottes. Une fois dans les grottes, j'explore un peu, je tue quelques mobs et je tombe enfin sur mon premier filon de fer. J'en prends un deuxième. Et je mine même un peu de lapis. Après ça, je passe à 2 doigts de la mort à cause de ces 3 zombies noyés qui ont bien failli me tuer. Et suite à ça, je tombe enfin sur ce que j'ai désiré. Mine encore un peu de fer. Et après ça, je suis tombé sur un spawner à squelette qui nous sera très utile pour avoir de l'XP. Jour 36, je tombe sur mon premier diamant, même s'il y en avait qu'un, c'est déjà ça. Et après ça, j'ai fait une grande session minage. D'ailleurs, pendant que je mine, est-ce que ce serait pas le temps de s'abonner? Non, parce que la vidéo m'a vraiment pris du temps, ça ferait énormément plaisir. Non, en vrai, je rigole. Cette session minage était incroyable. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de ressources comme du fer, du diamant ou de l'or. On commence à être vraiment bien, même s'il nous faudra beaucoup plus de ressources parce qu'on est 3 dans la team. Et alors que je remontais pour revenir à la surface et aller voir la base que mes mates avaient fait, j'ai fait une très grosse erreur. Ouais, je venais vraiment de mourir, et comme une grosse merde. Ça nous met vraiment en galère comparé aux autres teams, mais il va falloir se dépêcher. Je me reconnecte donc au jour 55, je prends un bateau, je fais une chute de merde, et c'est parti pour faire un petit trajet en bateau. Sinon, est-ce que ce serait pas le temps de s'abonner? C'est le youtubeur qui force déjà. Ok, enfin arrivé, déjà c'est sur une petite île, donc c'est assez discret. Bah la base est nulle à chier quoi. Bon, comme vous voyez, la base est vraiment pas folle. Va falloir miner énormément de bois pour faire une vraie base de fou furieux. Mais avant ça, faut que je me refasse un stuff en fer que j'ai perdu dans les caves. Ah là, je me sens mieux. Bon ben écoutez, il me reste plus qu'à me faire une hache et on pourra aller miner. Et c'est parti pour une grande session de minage de bois. Jour 56, j'ai un tout petit peu amélioré la base. Je déplace le champ de canne à sucre pour plus tard miner une pièce qui nous servira pour faire du rangement. Et maintenant il me reste plus qu'à creuser la salle. Et d'ailleurs je pense que je vais le faire juste ici. Ok, toujours au jour 56, j'ai fini de faire la pièce et mon pote s'est connecté. On va enfin pouvoir aller miner pour se faire plein de ressources. Tout d'abord on s'échange 2-3 trucs. Et on est parti pour aller miner. Et au début du jour 57, je tombe sur une mine à côté d'un portail abandonné. Et il s'est passé quelque chose de très stylé. Et après avoir trouvé une autre mine, car celle-là était nulle à chier, il s'est passé quelque chose de très très drôle. Ouais, mon pote est mort comme une grosse merde. Heureusement, on a récupéré le stuff et on a bien miné. Et moi, je me reconnecte qu'au jour 87. On a bien avancé la base en off et franchement, elle rend vraiment bien. J'en profite pour enchanter mon arc Flame, car on a des villageois. Et je vais vous les présenter. Tout d'abord, on a un villageois qui nous vend Aura de Feu 2 et un autre villageois qui nous vend Flame, qui cette fois-ci sert bien évidemment pour les arcs.
Toujours au jour 87, je me décide à aller chercher d'autres villageois, ce qui nous sera très utile pour avoir plein d'autres enchantes. Sauf qu'au jour 89, il s'est passé quelque chose de très spécial. Un admin est venu et m'a donné un trident. Et en plus de ça, il était enchanté avec solidité 3 et raccommodage. Mais il se passe pas que ça avec les admins. Un admin qui est en créa, de la bedrock, des co immenses, encore des blocs de diamants, un mec full netherite et des blocs de bedrock, et des lits vraiment très étranges. Bref, je me jure d'écraser ces gros détraqués. Mais c'est pas grave parce qu'on est au jour 93 et je me rends compte qu'on a vraiment pas mal de stuff. Et au jour 105 on a reçu des coups comme quoi il y avait un trial chamber. Et avec mon pote RK, on se décide donc à y aller. Bon, le chemin était plutôt long et les combats durs, mais ça nous a permis de récolter plein de ressources comme du diamant, de l'émeraude ou encore des flèches. Et encore plein d'autres trucs divers. Et lors du jour 107, alors qu'on allait partir, j'utilise une dernière clé et je tombe sur le cœur lourd. Ouais, on a littéralement la masse. On possède littéralement l'arme la plus destructrice de Minecraft actuellement. Au jour 108, on se décide à remonter et à refaire le chemin inverse pour retourner à la base. Et au jour 109, alors qu'on venait juste de dormir, j'ai craft l'arme destructrice. Ouais, alors que c'était pas du tout prévu, on a maintenant la masse. Et pendant ce temps-là, sur Discord, avec Mex, on essaye de faire un plan pour intégrer les team ennemis. Je vous laisse lire les screens si vous voulez vraiment bien savoir le plan qu'on avait en tête. Mais en gros, on voulait infiltrer une team ennemie et les détruire de l'intérieur. Pour ça, on a donc fait croire à une embrouille entre moi et Mex. Et franchement, notre fausse embrouille a vraiment bien marché. Sauf qu'un élément imprévu allait apparaître. Ils ont créé une règle de con qui permet que deux teams s'allient entre elles. J'ai dit à Mex de tester quand même notre tactique, même si c'était vraiment mort. J'essaie de leur faire comprendre que leur règle de merde est vraiment nulle à chier et que ça va vraiment juste gâcher le serveur. Mais malheureusement, ces trous du cul ne comprennent pas. Donc notre plan est fichu. Je fais donc une grosse annonce en dévoilant tous nos plans depuis le début et en disant que maintenant, on allait dominer le serveur. Et je dénonce aussi l'admin qui, pour moi, s'est vraiment TP devant moi pour me donner son trident. Trêve de bavardage, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer au serveur. Jour 235. Qu'est-ce que c'est que cette base? C'est le bordel ultime et putain, il y a combien de villageois? C'est quoi cette merde? Un tranchant à 10 émeraudes, un raccommodage à 1 émeraude, c'est incroyable. Un solidité 3 à 1 émeraude, un protection 4 à 12 émeraudes, mais putain, c'est quoi cette merde? Et surtout, une salle des coffres immense. Ouais, parce que maintenant, on est 6 dans la team. Donc franchement, la salle des coffres, je valide vraiment fort l'idée. Elle va nous être très pratique. Bon bah, puisque j'ai rien à faire, je vais dans le Nether et je vais miner un peu de quartz pour pouvoir m'enchanter. Allez, c'est parti pour une session minage assez mouvementée. « 239 après avoir enchanté mon stuff, je donne tout pour avoir un livre Impulsion pour mon trident. Et après facile 1 heure de recherche, regardez ce qui s'est passé. Ça y est, j'avais enfin mon livre Impulsion 3. J'échange donc vraiment pas mal d'émeraudes. Et ça y est, je m'achète enfin mon petit livre Impulsion 3. Ça fait vraiment plaisir. Petit détour dans les airs pour prendre un peu de quartz encore une fois et enchanter mon trident. Et ça y est, solidité 3, raccommodage, Impulsion 3. Incroyable. Et c'est parti, jour 285, je suis fin prêt pour le tester. Allez, j'espère que c'est incroyable. Et franchement, j'ai pas été déçu. C'est tellement bien et ça va me permettre de gagner tellement de temps pour trouver les bases. Et surtout, regardez cette vue à la première personne. C'est incroyable, j'ai pas les mots.
Et d'ailleurs, au jour 286, je tombe sur une structure très bizarre. Ça a l'air d'être une tête, je sais pas trop c'est quoi. Mais le pire, c'est pas ça du tout. C'est qu'en cherchant un peu plus au jour 287, je suis tombé sur une structure très similaire. Je vous laisse la regarder. C'est littéralement la même tête, avec une épée bleue. C'est très étrange quand même. Bon, par contre, croyez pas, j'ai pris toute la concrète bleue. Mais au final, ça me servira à rien parce que je me reconnecterai plus jamais sur ce serveur. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas de concurrence. Les ennemis sont littéralement inactifs. On n'a rien à faire sur le serveur. Et en fait, on l'a déjà dominé depuis très très longtemps. Et voilà, c'est tout. Et vous inquiétez pas, j'ai récupéré le stuff. Voilà, c'était la vidéo la plus grosse que j'ai jamais faite sur YouTube. Franchement, c'était plutôt dur à tourner et c'est pas la fin que j'espérais vraiment parce qu'en fait, il y avait personne sur le serveur, donc je pouvais pas faire grand chose. On aura fait des builds incroyables, on aura craft la masse, j'aurais eu un trident impulsion 3 pour la première fois. Franchement, c'était une très très belle aventure et je la regrette pas. Et en tout cas, je pourrais dire que je suis assez fier d'avoir dominé un serveur sans tuer aucune personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était mon petit comeback sur YouTube, alors attendez-vous à de nouvelles vidéos.